Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. J'ai commencé à construire cette cabane avec du matériel de récupération. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de la terminer. Et je veux donner l'impression que ce bâtiment a toujours été là. Il y a des matériaux que je vais être obligé d'acheter, mais sinon je vais essayer globalement de rester dans le thème de la récupération. Et donc ceci c'est un embout à talons avec une naissance cylindrique, c'est pour faire une descente de gouttière. Pour éviter de l'acheter, j'ai décidé d'en fabriquer une moi-même. Alors pour être honnête, j'ai quand même dû acheter la descente de gouttière elle-même, donc le tuyau en zinc, et j'ai utilisé des gouttières de nos anciens projets. C'est pas la plus belle des soudures, mais elle va tenir. C'est ça le plus important. Alors bien évidemment, j'ai quand même dû acheter pas mal de gouttières parce que sinon j'en aurais pas eu assez pour faire tout le tour. Je vous raconte un peu ce qui se passe ici. Je suis en train du coup de litonner le toit de mon petit clocher. Et le truc qui est magnifique, c'est que nous allons utiliser les ardoises de l'église. Je vous explique. Pour ça, il faut que je vous emmène dans le jardin pour bien comprendre. C'est-à-dire que je rappelle que l'ancien propriétaire était ouvrier dans les beaux-arts, enfin dans les compagnons du devoir. Et donc c'est lui qui a rénové l'église, du moins la maçonnerie, parce que je crois qu'il était plus dans la maçonnerie. À l'époque, quand ils ont rénové l'église, je suppose que lui du coup a récupéré des ardoises qui sont juste ici. Regardez un peu ça les amis, ce trésor qu'on a trouvé. C'est de la 51 de long sur 25 de large. J'ai compté les ardoises, j'en ai un peu plus de 300 et je crains que je n'ai pas assez pour recouvrir la totalité de mon bâtiment parce qu'il y a 25 ou 26 mètres carrés à recouvrir à peu près. En fait, tout à l'heure, il y a l'employé communal qui est venu, Daniel. Mais il m'a dit, mais en fait, c'est un pigeonnier. Et du coup, ça m'a fait tilt. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais ça se trouve, je suis en train de construire un pigeonnier. Je sais pas, peut-être. Bon, je vais poser mes premières ardoises d'église. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que la largeur de celles-ci ne font pas la même largeur que mes doublis. Alors, comment que ça va se passer? Ben, je sais pas, on verra. Ça me fait un peu peur, je vous avoue, parce que l'ardoise, elle est quand même un peu poreuse. Ça veut dire qu'elle est un peu effritable, quoi. Elle est très vieille. Elle est très vieille, mais en même temps, c'était l'objectif d'utiliser ces ardoises-là. On verra ce qui va se passer. Alors j'ai posé quelques ardoises pour faire un premier test et prendre une décision. Est-ce que je continue à poser ces ardoises là ou on arrête là? Parce qu'elle me paraît vraiment poreuse, elle est très cassante. J'hésite, je sais pas quoi faire. Et en plus, je risque de pas en avoir assez. Alors j'ai vite pris une décision. J'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin d'une personne qui vendait de l'ardoise en 32-22 vraiment en très bon état. Donc ça reste de l'occasion. Du coup c'est un lot de 1000 ardoises, donc c'est largement assez pour faire tout ce bâtiment. Et en plus c'est pas très cher, je crois que c'était 400 €. Du coup j'ai fait 1 heure de route pour aller chercher ces ardoises. Bon, du coup à mon retour, il a fallu que je démonte ce que j'ai fait et replacer les litos aux bonnes dimensions. Je pense que pour vous qui nous regardez en vidéo, ça ira plus vite comme ça. Magnifique. Bon alors si je fais tout en claquement de doigts, après il n'y a plus de vidéo. Alors, je vais retourner sur le chantier, vous faire quelques scènes.
C'est assez long à litonner, mine de rien, parce qu'en fait, je suis obligé de retailler chaque chevron, chaque emplacement de lito dans le chevron. Forcément, quand on veut travailler avec du matériel de récupération, c'est plus long. Là, je rappelle, les amis, qu'au niveau du fêtage, nous sommes à 5 mètres de hauteur. Donc j'ai plié pas mal de noquets, voilà, qui vont me servir à positionner à chaque lito, voilà, comme ceci. Franchement, l'ardoise, regardez les amis, elle est vraiment incroyable. Elle est quasiment neuve, malgré qu'on l'ait achetée d'occasion. Ah oui, là, il faut que je recoupe, ouais, il y a un petit peu de réajustement. Bon, ça fait ça que sur la première rangée. Rien qu'à l'œil, ça va pas tomber bien. Allez, vous voyez, là il y a un jour entre l'angle du noquet ici et l'ardoise, et ça, c'est pas possible. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je coupe, on fait ça à l'œil, et donc je la repositionne bien au milieu de l'autre. Comme ça, en fait, je peux en couper une autre. Donc les ardoises, bon là, je fais juste un petit cran, mais en fait, il faut bien les couper à l'envers. Parce que sinon ça fait pas une belle finition. Ce petit bout là je vais le garder. Le clou ici il sert à vraiment à maintenir, faire un renfort supplémentaire quoi. En fait là ma référence c'est vraiment le crochet. Je règle la hauteur de l'angle à la hauteur du crochet qui est juste là. C'est pour ça que c'est long en fait à faire cette toiture. Parce qu'en fait, les arrêtiers comme ça, c'est vraiment une finition qui est plus longue que la normale. En réalité, j'ai construit une grande partie de la toiture sans la filmer. Mais parce que je suis un petit cachottier, mais ça restera entre nous. J'ai laissé ces deux pentes de mur pour vous montrer comment je fais. Voilà, ces magnifiques arrêtiers. Regardez un peu cette beauté. Regardez, j'ai fait tout ce pan de mur. Et ensuite, tout de l'autre côté, voilà, avec des arrêtiers. Juste ici. À cet endroit-là, ça fuit encore, mais il y a encore une étape pour faire cette finition au top. Et là-haut, j'ai réservé un bijou, les amis. Parce que je fais tout ça pour ça. Je kiffe tellement les ornements, les accessoires inutiles qui coûtent cher. C'est pour ça qu'on fait ça, hein. On se croirait en hiver. En hiver? Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'as remis le blouson. J'ai remis le blouson parce qu'il fait gris là. Bon, ça va être couvert, mais il fait pas froid. D'ailleurs, il était au taquet ce matin le latin. J'arrive, je te vois, t'es déjà dans la cour. Ma petite David, quand on était avec mon Vilstas, c'est pas moi qui t'attendais à la boîte à lettres tous les matins. Avant de continuer à construire ce pigeonnier, on va passer quelques jours avec l'ami Fredo, le lapin. En plus, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, et comme il est disponible, et que nous on s'est fait envahir par la végétation, on va en profiter pour faire un bon coup de nettoyage dans le terrain. Regarde, T'as une drôle de brouette. comme ça, avec cette grande brouette, on peut tout mettre dedans. Enfin, pas tout, mais Ah oui, t'en as un peu plus que je pensais, t'en as là-bas. bah, il y en a beaucoup. Hein. C'est le bois que... Ah bah oui. Faut peut-être mettre les plus gros en premier, non? Bah, de toute façon, il faut prendre qu'est-ce qui vient. Ouais. Celui qui est trop pourri, on va pas le mettre. Hein. Bah,
Ça sert à rien. Quand c'est vraiment pourri, tu le vois quand tu le prends à la main. Voilà, celui-là peut-être ça va. Ça brûle, ça va brûler comme des allumettes, mais ça va brûler. T'as vu la quantité de bois astronomique qu'il y a? Faut prendre tout de toute façon. Ça va, il n'y a pas d'ibord, mais bon. Là, tout droit. C'est bien de ton côté? Ouais. On la rentre, on le laisse à la porte? On la met au plus proche là, non? Bon, on va peut-être pas trop près non plus. Je sais comment qu'on va faire. Sinon tu me les envoies et puis... Bah c'est ça que j'avais pensé. Bah c'est mon cousin, je fume moins parce que dans le tracteur je peux pas fumer là. Ah bon? Bah non, le tracteur tout neuf, il veut pas que je fume dedans. Ouais. Puis comme il y a que moi qui fume. Allez, tu me les envoies là. Ouais, on va essayer de les... Attends, je vais te balancer ça sur la... au plus près. Vas-y. Comme ça, moi je les range. Ouais, t'essayes de... Faut pas que tu me les jettes sur moi. Hein. Non mais t'inquiète pas, tu fais un coup d'un sens, un coup dans l'autre. Vas-y. Alors tout ça c'est le bois qu'on avait débité au tout début qu'on est arrivé au presbytère. Il y avait des arbres un peu partout dans le terrain. On n'a jamais pris le temps de le ranger, donc c'est une chose qu'il faut faire. Et en plus c'est du bon bois de chauffage. Enfin, ça va faire du bien au moral de travailler sur un chantier propre. Allez. On a une météo un peu spéciale, hein, le lapin. Avec la poussière, avec la flotte, ça pour faire bon mélange. J'ai dit la vache, je ne veux pas te dire l'autre mot parce que... Tu dis des gros mots, le lad. Bah oui. Non mais là, par rapport à ce matin, c'est pas le même temps. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas, heureusement qu'on n'a pas eu le temps de ça ce matin, on était mort. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai montré comment je posais les noquets, mais j'avais pas filmé comment je les fabrique. Donc je suis parti chez Big Mat prendre une feuille de zinc que je découpe aux bonnes dimensions pour ensuite les plier. Bon bah pendant que je fais ça, bah mon lapin lui il s'occupe, hein, il nettoie le terrain. Bah oui, je suis en train de combler. C'était la dernière de cette feuille de zinc. Donc là j'en ai un paquet. C'est vrai que les pliures sont pas parfaites avec la pince plate. Ça a tendance un peu à faire des petites vagues. Mais honnêtement c'est pas très grave parce que en fait ça se verra pas. Le côté plié il remonte contre le litho en fait. Et ensuite ce truc là il va être recouvert d'un autre morceau de zinc que lui par contre va falloir le plier à la plieuse. Ça c'est évident. C'est bien pour un mois de juin. C'est un début juin. On n'est pas arrivé à la fin de juin. Faudra se mettre debout. Ça interrompt le chantier. Voilà. J'ai entendu les gouttes tomber, j'ai dit je vais arrêter en avant de remplir ma brouette parce que des secousses ça s'est mis tomber de secours. Là...
T'as plus de fil? Il reste plus qu'un bout là. Ouais. Et toi, c'est des gros plis de merde là. Ça, c'est ça qui bouffe. Bah ouais, hein. Ça fait que les petits là. Ouais, mais c'est con, ça va te laisser toute la. Mais non. Bah là, il reste plus que les deux, les orties, et puis bon, là, ça va. Bon bah, hein, nickel ces 3 jours avec le lapin. Oui. Bah, ça passe vite, hein. Ouais. Enfin, tu nous as fait avancer avec Charlotte. Oui, oui. Le bois est déjà rentré, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon bah, le lapin, bonne fin de semaine. Oh, ça va aller. Et on se tient au courant. On se rappelle. Ouais. Bonne route. Merci le latte. Test son, test son, test son, test son. J'ai déposé le lapin chez lui. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Enfin, il nous a beaucoup aidé avec Charlotte puisque il a fait un gros coup de nettoyage dans la cour. Et c'est des choses que je dois faire et que bah, lui, il a fait. Donc forcément que ça nous fait avancer sur autre chose plus vite et tout. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir venir comme ça de temps en temps. Parce que bon, comme je répète, hein, c'est moi qui vais le chercher et du coup ça me fait 2 heures de route par jour les amis pour qu'il soit sur le chantier. Et aujourd'hui je suis sur le chantier du coup du ravalement de façade, du pigeonnier, du chalet, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. C'était soit je faisais les entre-colombages, mais c'est pas des colombages, c'est bien ça le problème, en terre. Sauf que bah, c'est du bastin, donc si on a le bastin apparent, je trouve ça pas fou. Alors du coup, j'ai trouvé une technique, une vieille technique qui date de l'histoire très ancienne, en faisant des tuiles de bois. Les fibres du bois m'ont l'air d'être dans ce sens-là. Bon alors là je suis en train d'essayer de fabriquer des tuiles en bois avec des chutes de chêne qui traînent et aussi des anciens colombages qu'on a récupérés des anciens projets. Au début j'ai pas trop le coup de main mais ça va venir avec la suite. Ah, première tuile. Bon alors du coup, j'ai fabriqué quelques tuiles de bois. Alors bien évidemment, moi je suis pas équipé, il faut des outils spéciaux pour faire ça. C'est un métier ça, hein. Vraiment c'est très particulier. J'ai regardé plein de vidéos et tout sur internet. J'ai failli m'acheter l'outil spécial là, pour fendre le bois, mais je me dis bon, ça fait encore des dépenses. Là en ce moment on est ric-rac. Je me dis je vais me débrouiller, je vais acheter une petite hachette et je fends le bois comme ça. Alors forcément hein, on est loin du résultat de tuiles officielles, mais je me dis ça peut faire le boulot. Alors c'est vraiment une expérience, hein. Je vais clouer ça sur mon chalet. J'ai aucune idée du résultat, sachant que tout est hyper irrégulier. Alors ouais, honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, hein. On verra. En tout cas, c'était le moment que j'attendais le plus quasiment sur ce chalet. Je voulais faire un chalet, enfin une construction qui rappelle l'église juste derrière et qui rappelle la maison qui soit bien en harmonie quoi, avec le reste. Donc je vais continuer à faire des tuiles parce que je sens qu'avec ça, je vais peut-être pas aller bien loin.
Bon alors franchement, je suis fan du résultat. Je trouve ça hyper irrégulier. J'adore. Faut aimer le côté irrégulier. Hein. Des tuiles de bois faites à la main de manière artisanale. Après, j'ai pas fait un truc. Je veux dire, c'est pas étanche ce que j'ai fait. Parce que ça peut être fait sur un toit de maison. Et c'est étanche. Hein. Mais moi, c'est plus pour faire de la déco. Donc voilà. Et puis, faire un truc étanche sur un toit de maison, faut être chaud. Faut peut-être plutôt acheter les tuiles. Je crois que ça s'appelle les tavaillons ou quelque chose comme ça. Pour être sûr d'une étanchéité au maximum. Les amis, si vous avez des bouts de chêne qui traînent dans votre jardin et bah, vous savez pas quoi en faire, bah, vous les coupez. Vous pouvez faire des ravalements de façade, de chalets, de petites cabanes, tout ça, de trucs un peu atypiques. Et moi, de toute façon, à l'avenir, je veux m'orienter vers les trucs un peu atypiques. Donc là, c'est un petit entraînement, on va dire. From my winter hell, I've got candles and candy. I can be your daddy if you want. Eh bien, je suis parti faire un petit tour à la Chaumy, voir si tout se passe bien. Et tout se passe bien. Parce que je crois qu'il y a des locataires, des vacanciers qui arrivent aujourd'hui. Et avec Charlotte, on gère ça en parallèle. Et en venant ici, et ben, là-bas, on a vu que les cerises étaient mûres. Et franchement, le cerisier, il est énorme. Et donc voilà, le cerisier est vraiment garni de cerises ici à la Chaumy. Regarde ce que j'ai ramené. Ah, trop bien. Ah bah Lily, elle va être contente parce qu'elle en a mangé au goûter dans le petit bol. Ah, elle est où? T'as vu tout ce qu'il y a? Very good. Ça s'est bien passé ta journée d'école? Bon, eh bien j'ai terminé de mettre les couvre-joints dans les 4 arrêtiers. Franchement, j'adore cette finition, ça fait toute la différence. Donc j'ai cloué le zinc avec des clous calotins comme ceci. Donc c'est des petits clous qui vendent dans tous les magasins de bricolage et du coup ça sert à avoir une jolie finition, que ce soit étanche. Donc ça, c'est un épi que j'ai acheté sur le Bon Coin. Probablement que c'est une personne qui les fabrique lui-même, parce qu'il est tout neuf. En fait, à la base, je voulais quelque chose d'occasion, mais je suis tombé là-dessus puisqu'il était pas cher, une 60aine d'euros, je crois. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller le fixer.
C'est juste emboîté dedans et normalement, ça devrait pas bouger. Bon, et bien voilà les amis, on peut le dire que le chalet est terminé officiellement. Enfin, j'espère. Ah bah non, parce qu'il y a encore la porte à faire, les fenêtres. Et ce sera dans une prochaine vidéo parce que il a été quand même très long à faire. Et donc l'épi qui est juste là est juste emboîté dans la tige filetée. Il n'y a pas besoin de le fixer normalement. On croise les doigts pour qu'il tienne les 50 prochaines années, qui va passer les tempêtes. En tout cas, je sais qu'il y a eu des tempêtes ici depuis qu'on a fait le toit de la maison avec les ornements. J'ai juste emboîté les épis exactement de la même manière et ils ne se sont pas envolés. Donc j'ai répété la même opération ici et je trouve que le résultat est plutôt cool.